Oui, allez, la 6e lecture, Shalom. Dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 48. Les véritables enfants de Dieu respectent leurs engagements et traitent chacun avec générosité et respect. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos pères, ne commets pas d'adultère. Et moi je vous dis que tout homme qui regarde une femme en ayant des pensées de désir a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps plutôt que celui-ci soit jeté tout entier dans le Géinon, GN, enfer. Et si ta main droite est une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une partie de ton corps plutôt que celui-ci soit jeté tout entier dans le Géinom. Il a été dit, quiconque divorce de sa femme doit lui remettre un guet. Deutéronome 24, 1. Mais le mot en lui-même, document, acte de divorce. Mais moi, je vous le dis, celui qui divorce de sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait devenir adultère. Et celui qui se marie avec une femme divorcée commet l'adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à vos pères, ne romps pas ton serment et accomplis ce que tu as promis à Adonai. Et moi, je vous le dis, ne jurez jamais ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, et ni par Yerushalayim, car c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Un simple non. Ce qu'on y ajoute est issu du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas tenir tête à celui qui vous fait du mal. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, laisse-le te frapper la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Et si un soldat te force à porter son paquetage sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Si quelqu'un te demande quelque chose, donne-le lui. Si quelqu'un désire t'emprunter quelque chose, prête-le lui. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères, aime ton prochain et déteste ton ennemi. Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père dans le ciel, car il fait briller son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Quelle récompense aurez-vous si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Et si vous êtes amicaux seulement envers vos amis, croyez-vous que vous faites là quelque chose d'extraordinaire? Même les goïms en font autant. Soyez donc parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Amen. Après, on arrive au chapitre 6. Les questions. Les autres peuvent-ils croire ce que je dis? Ai-je besoin de discuter avec eux sur la manière dont ils ont perçu mes propos? Y a-t-il quelqu'un qui met mes nerfs à l'épreuve? Comment lui témoigner de la bonté aujourd'hui? Voici les questions à méditer. Shalom. Pour ces 5 minutes.